Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Fidèles internautes, vous tous qui nous suivez à travers le monde, je suis Djossi Diboudia Kassaï, je vous aime tous. Nous sommes en République démocratique du Congo, au Kasaï oriental, dans la ville d'Mbujimai, précisément dans la commune de Bipemba. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui l'hôpital général de référence d'Mpokolo. Voilà, cet hôpital a existé il y a pratiquement 13 ans à Mbujimai. C'est un hôpital de l'État. Il est le deuxième après l'hôpital général de référence de la Mouya. Il a une capacité d'accueil de 25 personnes, il y a 25 lits montés, mais la population ou les patients sont au-delà de 25. Ça dit qu'il y a beaucoup de malades, peu de lits. C'est la première difficulté. Il n'y a que 2 seuls bâtiments pour un grand hôpital comme celui-ci. En dehors de ça, chers internautes, vous retiendrez aussi que cet hôpital n'est pas équipé, il n'y a pas d'outils informatiques, il n'y a pas un laboratoire approprié, il n'y a même pas de siège. Troisième difficulté, c'est que, c'est vrai, Mbujimai, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de scientifiques. Pour cet hôpital, je vais vous dire que nous avons pratiquement 61 médecins selon les statistiques me données par l'AG, 61 médecins pour 25 lits, vous vous en doutez, 25 lits plus 61 médecins, donc le véritable pléthore ici. Et ces médecins plus d'autres personnels, donc c'est autour de 84 personnes. 15 sont seulement prises en charge par l'État congolais et les restes ne sont pas prises en charge. À la fin du mois, vous verrez, on va vous donner la réponse par madame qui m'a accordé l'interview. C'est elle-même la directrice de nursing. Elle m'a dit que il y a ceux qui touchent 5 000 francs congolais, les autres touchent 3 000, 4 000, vous en doutez. Pas d'eau ici sur place. Pour trouver de l'eau dans cet hôpital, il faut effectuer une distance de 15 km. C'est d'ailleurs à la rivière qu'on va aller puiser cette eau pour l'amener ici. Un seul bidon d'eau, c'est 300 francs congolais. C'est un peu compliqué, je ne veux pas tout parler seul, mais sous la conduite de madame la directrice de nursing, je crois qu'elle va nous faire visiter l'hôpital. Bonjour madame. Bonjour papa. Comment vous appelez? Je m'appelle Léontine Moualouche. Je suis directrice de nursing à l'HGR Mpokolo où nous sommes. HGR Mpokolo, madame Léontine, se trouve précisément dans quelle commune? HGR Mpokolo se trouve dans la commune de Bipemba. Dans la commune de Bipemba. Cet hôpital a débuté il y a combien d'années? L'hôpital a commencé il y a de cela, c'est depuis 2008. Depuis 2008, donc vous avez 12 ans. 12 ans, nous avons 12 ans, 13 ans, je pense 13 ans. Nous avons débuté un peu petit à petit en 2007 jusqu'à l'installation officielle en 2008. Ok. Vous organisez combien de services chez vous? Nous organisons 4 services. Nous avons le service de médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynéco-obstétrique. Mais tous ces 4 services, vraiment, c'est confus à cause de petitesse de notre hôpital. Donc, on n'avait pas beaucoup de bâtiments. On n'a pas de bâtiments. C'est d'ailleurs la première difficulté que vous avez ici. C'est la plus grande difficulté que nous avons. Vous avez combien de lits? Nous avons 25 lits montés. 25 lits montés. Oui. Mais la capacité d'accueil des malades est de combien? La capacité d'accueil, nous avons une capacité de 10 à 15 malades par jour. 10 à 15 par jour. Oui. Les internés sont combien? Les internés, ils peuvent dépasser les 24, les 25 lits montés. Là. Alors, si, un instant. Si alors ils sont nombreux par rapport à vos lits, vous faites quoi pour pour la surabondance, les surplus là? Ils passent la nuit à même les sols, ils font comment? Bon, on n'a pas de choix. On n'a pas vraiment de choix. Lorsqu'ils sont nombreux par rapport aux lits, on essaie un peu même, ils sont à bas de sol. C'est vrai? Oui. C'est un hôpital de l'État ou c'est un hôpital privé? C'est un hôpital de l'État. Après l'hôpital de la Mouya, c'est l'hôpital général de référence d'Mpokolo que vous voyez. Non, c'est le deuxième hôpital de l'État. Le deuxième hôpital de l'État, après l'hôpital de la Mouya. Pour la ville d'Mbujimai. Pour la ville d'Mbujimai. Oh. Vous avez combien de médecins? Nous avons 60 médecins. Ici chez vous? Oui, affectés par les gouverneurs de province. 25 malades, 60 médecins, oui. Ça ne se conçoit pas. C'est l'hôpital de l'État, nous on n'a pas de choix. Il n'y a même pas de bâtiment, je vois il n'y a que 2 seuls bâtiments. Oui, il y a seulement les 2 bâtiments que vous voyez là.
Bon, est-ce que le médecin là viennent tous chaque jour, chacun a son cabinet, ou ils sont tous confinés dans un bureau? Les médecins ne viennent pas chaque jour et ne viennent pas tous au même moment. C'est ainsi que le médecin chef de staff et le médecin directeur, ils ont essayé un peu d'organiser l'horaire de façon qu'on peut se retrouver avec 5, 6, 7 médecins par jour. Et les 7 médecins là, il y a un seul cabinet. Un cabinet de 2 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est obligé qu'un médecin soit là-bas. Et les autres là qui sont venus le jour qui n'est pas le leur, ils vont se mettre même sur le mur que vous voyez là. Les médecins qui se mettent dehors, oui, par terre? Ils se mettent dehors sur le mur là. C'est pas vrai ça. Et même les infirmiers, c'est... Vous avez maintenant combien d'infirmiers? Nous avons 7 infirmiers. 7 infirmiers, oui. 60 médecins ou 60 docteurs? Oui, pyramide renversée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez un laboratoire? Nous avons un service équipé? De laboratoire. Est-ce qu'il est équipé? Vous allez le visiter. D'accord, on peut commencer par là? Oui, on peut d'accord, commencer. allons-y. Georges, il vient ici. Oui, c'est ça notre laboratoire. Bonjour. Ah oui, vous C'est dites. ici le technicien de laboratoire. C'est ça votre laboratoire? Il est bien placé, il peut vous expliquer autre chose. Ah oui, vous n'avez que ça? Oui. Oh là 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 là. Ah, monsieur le laborantin, bonjour. Bonjour. Ah voilà, je suis dans votre cabinet, je vois, il y a... Est-ce que vous avez tous les matériels? Non, on n'a pas tous les matériels. Pourquoi? Bon, l'hôpital de l'État, indépendamment de notre volonté, c'est mieux que l'État puisse nous équiper. Oui. Bon, qu'est-ce que vous manquez précisément ici? Qu'est-ce que vous manquez dans cette... La banque de sang d'abord. Il n'y a pas une banque de sang? Il n'y a pas une banque de sang. Sinon, il y a une banque mais en panne. C'est non fonctionnel. On manque électrophorèse. Spectrophotomètre, les services de bactériologie non fonctionnels, par manque de four et autres, on manque de paillasses, on travaille sur la table. Il faut qu'on puisse construire un laboratoire quand même bien équipé, approprié. Surtout que c'est un hôpital, deuxième hôpital de l'État ici en Bujumaï. C'est ça. Oh, c'est pas possible. Et là, c'est votre lit? Vous consultez des malades? Lit de prélèvement. Mais c'est déjà foutu. Oui, partout. C'est foutu. C'est depuis 2008 que nous avons eu de la part d'Access. Donc c'était un don? Oui. Tout ce que c'est don. Ça c'est quoi? Là on étale les examens des îles pour la tuberculose. Ah, ça c'est vous qui avez fabriqué là? Oui, c'est fabriqué. C'est une fabrication, vous qui avez fabriqué? Oui. Oh là là, donc ce n'est pas approprié. Oui. C'est pas possible. C'est pas vraiment possible. C'est triste sort. Donc l'hôpital est totalement abandonné. Pendant les 18 Mais ans. c'est un hôpital de l'État. 12 ans. Oh. Oh là là. Vous avez tous les... Donc là, c'est quoi? Ça c'est quoi? Non, ça c'est le test rapide de paludisme. Ok. Voilà. Les microscopes, on vous a doté? Oui, le microscope, c'est le programme de tuberculose qui nous fait ça. Léontine? Il y a un frigo non fonctionnel, vous pouvez aller voir, ça ne fonctionne pas. Bonjour. Ah. Vous enlevez quoi? C'est non fonctionnel, nous transfusons à chaud. Hein? C'est non fonctionnel. Vous faut recourir aux donneurs familiaux, ce qui ne fonctionne pas. C'est quand même en bon état, mais ça ne fonctionne pas à cause du courant ou comment? Quelle est la difficulté qui est liée à ces Nous ne sommes pas des techniciens en matière, mais c'est que nous savons que depuis l'installation de cette banque de sang, qui se trouvait dans des cartons, c'était neuf. On a installé, depuis l'installation, ça n'a jamais fonctionné. Vous avez déjà essayé de brancher? Oui, on a fait. Ça ne tourne pas? Non, ça ne tourne pas. Ça veut dire c'est foutu?
Bon, nous ne savons pas dire foutu ou non, à moins qu'il y ait des experts techniciens. Pour voir ça. Pour voir Mais ça. vous n'avez pas posé les problèmes à votre hiérarchie pour venir voir? Bon, le problème a été posé, ils étaient là, ils ont vu. Il n'y a pas de suite. Bon, il n'y a pas de suite. Peut-être c'était de faire peut-être l'appel à l'ingénieur qui avait installé. C'est lui qui était peut-être mieux censé connaître la panne qui s'y trouve. Donc, le sang que vous avez n'est pas vraiment conservé dans des congélateurs ou Oui, dans un nous congélateur. J'ai un réfrigérateur. Réfrigérateur. Ça, c'est le... Le réfrigérateur. Vous voyez bien, nous avons mis là-bas, c'est ça notre salle d'accouchement. Ça, c'est la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, il y a même la couchée qui est là. Il faut accoucher la nuit. Elle a accouché la nuit Nous avons... avec son mari? Oui, c'est son mari qui est venu ce matin. Tatoué, toi? Voir si... Oui, toi. Bébé, dis s'est bien. accouché. Rappelle-moi, je vais vous ne le bien pas? Oh, il y a oui, toi. Tu es un choc, hein? Ah. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Ce sont les tables d'accouchement. Ce sont vos tables d'accouchement. Ils datent depuis 2008. Donc, c'est déjà presque foutu. On voit là. C'est foutu. Et apparemment. Oh là là, Congo RDC. Oh là là. Donc, on doit tout faire pour permettre à la vie des Mbuji-Mayi d'avoir des structures sanitaires appropriées. Surtout que c'est l'État. Moi, je crois que l'État doit tout faire pour équiper la vie des Mbuji-Mayi dans ces domaines. Bonjour, docteur. Bonjour, mon frère. Je vous vois avec votre cache-nez, c'est pour Corona. C'est pour Corona, Covid-19. Ah, on a vu aussi. Nous nous protégeons. Ah, je suis très content, docteur, de vous visiter dans votre... C'est ça votre cabinet? Bon, provisoire, c'est provisoire. Provisoire. Pourquoi le cabinet provisoire? principal se trouve de l'autre côté. Mais comme il y a une surpopulation de malades, on essaie un peu de s'isoler pour les dégager un peu à temps. D'accord, merci. Merci. Madame, et là, c'est quoi? Ici, c'est pédiatrie. C'est là votre salle de pédiatrie? Pédiatrie, médecine interne, femmes, le post-op, c'est là que vous voyez. C'est ça votre pédiatrie? Pédiatrie confondue avec la médecine interne femme. Donc, médecine interne femme, pédiatrie, Gynécologie. tous sont ici. Parce que vous n'avez pas de bâtiment. On n'a pas de bâtiment. Ok. Bon, madame, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez dans votre hôpital? Quelles sont les difficultés qui peuvent être réglées dans un premier temps, actuellement? Dans un premier temps, la première difficulté, c'est de nous construire au moins les bâtiments qui peuvent nous aider à héberger tous les malades que nous recevons. Puisque nous travaillons ici, c'est l'hôpital de l'État, allez-y comprendre, avec la situation actuelle avec nos malades, ils payent presque rien. La première difficulté, c'est le bâtiment. Deuxième difficulté, c'est nous doter au moins au service d'imagerie médicale. C'est-à-dire l'échographie et la radiographie. J'ai vu aussi votre laboratoire n'a pas d'équipement. Le laboratoire qui n'est pas équipé. Si on pouvait aussi nous construire un laboratoire de type moderne, ça va encore nous aider. Et même ces lits ne sont pas appropriés à cette époque moderne. Oui, ce sont des lits déjà vieux. Oui, parce qu'il faut des lits qui sont qu'on peut remonter, qu'on peut régler par rapport à la position du malade et tout ça. Mais quand je regarde, c'est déjà presque foutu, ça date d'il y a très très longtemps. Donc 2008, ça fait pratiquement 12 ans ou 13 ans que vous êtes dans cette situation. Voilà, on a visité ça, il y a autre chose à visiter? Oui, il y a médecine interne homme là-bas. D'accord, on peut aller voir cette médecine interne. Il va visiter le bureau de DEN aussi. Ça, c'est... Ça, c'est quoi?
notre salle médecine interne homme. Médecine interne homme. Homme, oui. Les petites chambrettes que vous voyez, hein, on met les malades en post-opératoire majeur. Vous voyez, on n'a même pas de chariot, on n'a même pas de chaise roulante. On opère un malade, on n'a pas un brancard roulant. Hein. Vous n'avez pas de brancard roulant, mais quand il est opéré, vous faites quoi? On transporte. Transporter? Oui. Ça lui fait pas mal? Ça doit lui faire mal. Ça doit lui faire mal. Nous n'avons pas de choix. C'est pas possible. Ah. Alors ici, si on a C'est pas possible. cloisonné, Maman, on a toi? intérêt l'aéré. Ah, ouais, toi. C'est pas possible, le Congo RDC. Ça, c'est l'officine pharmaceutique. Nous avons les dépôts de l'autre côté. Ici, c'est l'officine. Lorsque nous avons les malades, après les examens, après la prescription du médecin, ils viennent ici, on sert les produits à partir d'ici. Maintenant, la table que vous voyez ici, là-bas, on a écrit direction de nursing. C'est ça mon bureau comme directeur de nursing. Donc ça, c'est votre bureau? Oui, la partie ici, pas tout. C'est cette partie mon bureau. Je suis ici. Ah oui. Alors, la caisse est là. Et la caisse est là-bas. La préposée à la pharmacie est ici. Nous sommes confinés comme ça. Confinés. Ils sont fournis régulièrement. Ok. Et l'accès aux soins de santé, comment? Facile ou difficile? L'accès, c'est facile. L'accès, c'est facile. Donc la fiche, on paie à combien ici? 1000 francs. 1000 francs congolais. Donc c'est autour de 0,7 $. Oui. 0,67 $, voilà. Oui. 1000 francs. Et 1000 puis francs. pour les Consultation soins? médecin. Pour les soins, ça ne coûte pas tellement très cher. C'est à peu près combien? C'est à peu près 15 à 20 000 francs. 15 à 20, donc 10 $. Oui. Pour tous les temps que vous Oui, pouvez faire, oui. même si vous avez des semaines. Oui, non, pour les hospitalisés, nous facturons seulement 2500 francs pour l'hospitalisation. Donc pour 2500 Autant pour tous de les jours que vous oui, allez faire. autant de Donc jours 1 que- $. Oui, 1 $. Mais là, comment vous vivez ici? On vous paye comment? Vous vous Monsieur le débrouillez journaliste, comment? je vous dis que nous avons une difficulté. Vous sentez que nous avons 84 personnels ici à l'hôpital. Mais à la fin du mois, l'hôpital, puisque nous n'avons même pas un fonctionnement, nous vivons avec le peu de moyens que nous sommes en train de retrouver ici. Hein, c'est avec ça que nous sommes en train un peu de vivre. À la fin du mois, si vous avez un 100 000 francs ou 150 000 francs dans la caisse, il suffit de nous partager 2 000 francs, 2 000 francs. Nous n'avons pas de choix. L'État ne vous Que prend c'est pas en l'hôpital charge? de l'État. Non, nous autres, nous sommes matriculés. Sur votre effectif de 24 agents d'ici, Oui. combien sont pris en charge par l'État congolais? Prise en charge AG, chargé c'est des combien? ressources humaines. C'est à peu près combien, AG? C'est à peu près une quinzaine de personnes. Il y a 15, quinzaine de- une et les quinzaine. médecins Oui, et et le médecin et les infirmiers. infirmiers. 15 sur 84. Oui. Certainement, oui. Nous sommes en pleine crise ou pandémie de coronavirus. On est à l'hôpital. Est-ce que vous avez de l'eau ici? Je vais dire non, nous n'avons pas de l'eau. Vous voyez, là où nous habitons, nous payons de l'eau de Nzaba. Et c'est cette eau-là, nous sommes obligés d'envoyer ça Zaba, c'est à la rivière. à la rivière, à peu près 15 km. D'ici? Oui, d'ici. Nous payons, on peut payer quelqu'un de vélo, il va nous chercher de l'eau là-bas, 4 et 5 bidons, mais ça ne va toujours pas nous aider. C'est bidon de 20 litres. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Non, ici on a nettoyé les salles, il y a de l'eau seulement. Là, c'est un peu de nettoyer, maintenant on est allé encore chercher de l'eau pour nous. Et un aider bidon jusqu'à d'eau, la c'est fin. combien? C'est 300 francs. 300 francs congolais. Vraiment. Là-bas. C'est en cas de s'il y a pluie, non? S'il y a la pluie, c'est les sternes qu'avait fabriqué Access.
Alors quand il y a la pluie, nous nous servons quand même de l'eau de pluie. D'accord. Mais quand il n'y a pas de la pluie, en tout cas, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ah. Ça, c'est les dons que Prosani nous a donnés, point de lavage de main. Même les... C'est lavabo, hein? Ça se trouve là-bas. On trouve au dépôt. Comme la jeune est là, pourquoi c'est fermé? Depuis 2006, tout le monde souffre en soirée, comme tu veux, tout en franc, quand tu es matriculé, tu peux vivre mon tatouage, comme il s'allait les bas, tu peux tout franc, comme m'a dit, à attendre de te dire, quand il me l'a mis à te le je me voler. Quoi, ça va. Voilà, on va visiter le cabinet des médecins. Je parle bien des médecins, parce qu'on nous fait voir qu'ici, on reçoit au moins, il y a au moins 10 médecins pour ces mêmes bureaux. Donc 10 médecins, il y a une seule chaise. Je me demande comment ça se passe. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes dans votre cabinet? Oui. Est-ce que vous confirmez que par jour, vous êtes au moins au nombre de 10 pour ces seuls cabinets? Oui, je le confirme. 10 personnes pour un cabinet, mais vous avez une seule chaise. Comment ça se passe? Bon, c'est comme vous le remarquez, à chaque fois qu'un médecin consulte et que nous avons un malade, les confrères sont obligés de sortir. Pour se mettre dehors? Pour se mettre dehors. Par terre? Oui. Se mettre dehors par terre aussi? Bon, il y a un banc là dehors. Soit ils peuvent se tenir là, se mettre là plutôt, ou soit ils peuvent attendre dehors dès que l'un termine et l'autre aussi les relève. Sinon, dans cet hôpital, il y a combien de médecins? 60? Il y a plus de 60 médecins. 61 médecins. Oui. Et par jour, il y a combien de Par jour, si le médecins qui viennent pour la consultation? c'est 10 médecins qui sont alignés chaque jour. 10 médecins chaque jour. Oui. Pour, maintenant, c'est compliqué, bon, je ne peux pas revenir sur la même question plusieurs fois. Ça, c'est votre lieu de consultation? Oui, c'est ça les lits de consultation. Est-ce qu'on peut voir? Vous avez couvert pourquoi? On peut voir vraiment la vraie nature de votre lit. C'est lieu de consultation. Ça, c'est les lits de consultation? Oh là là. Ah, en tout cas, docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, maman, c'est pas mal. Je crois que vous avez suivi tour à tour les explications de madame la directrice de nursing de l'hôpital de Mpokolo. Elle a tout dit. Elle vous a montré les difficultés auxquelles cet hôpital fait face. Alors, ça vaut la peine de soutenir cette œuvre de l'État. 13 ans durant, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas beaucoup de choses ici. Moi, je pense que si vous nous suivez à partir de l'extérieur de la République démocratique du Congo, vous êtes un homme de bonne volonté, faites un don pour cet hôpital, des lits, faites un don de fournitures de bureaux, faites un don pour la construction de bâtiments modernes, faites les dons pour l'équipement au laboratoire, faites les dons pour l'imagerie. Il y a plusieurs services qui sont vraiment coincés parce qu'il n'y a pas d'outils dans cet hôpital. Nous attendons des réactions par rapport à ces grands reportages. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour intervenir. Si vous avez des dons, vous pouvez toujours les canaliser à travers nous et ça va arriver. Merci beaucoup aux médecins responsables de cet hôpital qui nous a accordé tout ce temps pour que l'on puisse visiter, mais que l'on puisse découvrir également ce qui se passe réellement ici. Docteur Serge, je te remercie également. Docteur Nathalie, et donc beaucoup de docteurs que je connais. La liste est tellement très longue et n'est pas exhaustive. On se retrouve très prochainement. Je m'appelle Josi Diboueda Kasai. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboueda Kasai.